Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 6 au 12 juin 2022. Je suis très heureuse de vous recevoir, de prendre le temps de faire ce tirage à travers, pour moi, cette semaine et cet été très occupé. Ça ne paraît pas, je filme en direct de ma tente parce que je dors maintenant dans la forêt. J'ai choisi de changer de décor. Ça va être plus les cartes que vous allez apprécier. Le décor, on voit pas tant, mais c'est intéressant parce que c'est bleu et vert. Et dans les cartes qui ont sorti, on a du bleu et du vert. C'est quand même comique. J'espère que vous vous portez bien. Lundi, on avait un portail énergétique avec le 6 du 6 juin 6 2022. Quelqu'un me disait que c'est 666. Bon, on connaît la symbolique moins lumineuse, pourrait-on dire. Mais dans ces énergies-là de 6, en numérologie, le 6, c'est surtout euh, le nombre des relations, de l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour universel, prendre soin. Donc, c'est ça. Il y a déjà cette énergie-là qui est là de prendre soin et connecter avec l'amour. Et justement, ça ne m'étonne pas parce que les cartes qui sont présentes euh, sont bleues et sont vertes. Et bleu, pour moi, bien sûr, c'est surtout le chakra de la gorge. Donc, l'expression de ses sentiments, de son amour, de son appréciation. Puis le vert, c'est vraiment le chakra du cœur. Donc, justement, connecté à ces émotions-là, le bleu, on les exprime. Alors, commençons. Donc, cette semaine s'annonce épique. Je vous le dis tout de suite, avec les énergies générales, on a la carte de la quête. La carte de la quête, c'est une femme fée incroyable qui chevauche un dragon. Donc, il y a cette énergie-là de magie, reconnecter avec quelque chose de plus grand que juste le quotidien. Connecter avec, pour moi, une quête, c'est on suit nos rêves. Si on est dans notre quête, on suit nos rêves. Donc, foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Donc, cette semaine, nous sommes invités à connecter à notre quête et on va avoir des occasions de connecter à cette mission qui nous transporte, qui nous transcende, je pourrais dire. On a ensuite la carte du parcours. Donc, c'est ça, vraiment la notion d'être sur son chemin, d'avancer. La notion d'avancer. Parcours, ben là, il y a encore ce même type de fée avec une licorne, donc encore l'énergie mystique, magique d'être supporté. Les deux étaient portés par un animal. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Intéressant. Donc, c'est ça, un rappel, justement, en voyant les autres cartes, il y a probablement beaucoup de choses qui se trament pour vous aussi dans votre vie en ce moment, beaucoup de projets et d'avancées. Donc, ça peut être un peu décourageant quand on regarde tout ce qu'il y a à faire puis de se dire oh mon Dieu, je ne pourrais pas. comment je peux, euh, comment je vais pouvoir mener à terme tous ces projets. Donc, l'importance cette semaine de se féliciter pour ce qui a déjà été accompli et de regarder le chemin parcouru, donc peut-être une petite rétrospection, de vous féliciter justement pour ce qui a déjà été fait et de ne pas vous décourager parce que vous pourriez avoir de l'aide à des endroits justement que vous ne vous y attendiez pas. Donc justement, si vous êtes ouvert au pouvoir de la manifestation, vous pourriez être surpris. Et ce que je trouve encore plus épique avec les cartes, c'est qu'on a un dragon et une licorne, comme on avait dans les deux autres cartes juste avant. Donc vraiment, ça met pour moi encore plus en face sur le fait que ces énergies-là, ces esprits,
toute cette magie, cet univers-là est présent avec nous cette semaine. Bon, pour vous, qu'est-ce que ça peut dire? Dans le sens que des gens pourraient me dire, bon, c'est beau, Zana, tu parles de dragons et de licornes, mais dans le sens que on les voit pas vraiment. Peut-être que même certaines personnes vont dire, certaines personnes vont même dire qu'ils n'existent pas. Mais pour moi, pour moi, je crois que ces êtres peuvent exister dans des dimensions qu'on est plus ou moins capable de percevoir, qu'on a accès parfois par moment. Mais c'est surtout dans l'énergie mystique et imaginative. Donc, c'est ça, peut-être que c'est de reconnecter avec votre enfant intérieur qui croyait aux dragons et aux licornes, possiblement. Et dans l'énergie de la manifestation, mais pour moi, il y a comme une foi, il y a une magie qui sort de notre logique rationnelle explicative. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ah oui! Oui, oui, je suis en train de faire mon tirage. Ça va? C'est la vie. C'est la vie. Moi, je garde. Ouvrez, donc, on recommence. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre, au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. C'est vraiment beau. Et justement, au centre, on a une espèce de cercle avec comme des portes. Et pour moi, il y a vraiment cette énergie-là de ouvrir ce qui n'est pas encore accessible. Donc, c'est très excitant, je trouve. Et dernière carte qui est apparue dans les dernières semaines et qui avait encore envie d'être visible, la carte d'union. La carte d'union qui est là pour nous rappeler qu'on est porté par de nombreux alliés, des alliés qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui sont présents. Ouais. Donc, s'il y a du découragement, de la fatigue, on peut se reconnecter avec ces énergies-là. Ouais, on peut aller chercher leur soutien. Alors, voyons voir. Allons connecter ensuite avec les opportunités de cette semaine. Donc, j'ai pris un autre jeu. La première carte qui est assez incroyable. Vraiment, on a cette notion-là dans les cartes de soutien. La plupart des personnages dans les cartes que j'ai pigées ne sont pas seuls. Ils sont accompagnés d'animaux, entre autres. Moi, j'aime beaucoup d'animaux. Donc là, on avait la licorne, qui est pour moi comme vraiment un être magique de manifestation. J'associe entre autres à une bonne amie, Nathalie, que certains connaissent. Puis le dragon, qui est pour moi un porteur de grande sagesse. Et là, on a un chevreuil. Oui. On a un chevreuil qui est présent, donc énergie de douceur et justement de sagesse intérieure. On a le loup, l'intuition, l'instinct. Et on ne voit pas trop à cause du reflet, mais il y a un petit lapin qui est là. Et le lapin, c'est justement de se mettre en action. Et au centre de tout ça, il y a cet homme qui est très paisible, qui regarde l'eau et qui semble faire un avec les énergies de la nature. Donc, ouais, encore une fois cette semaine, l'importance de se connecter aux éléments de la nature. Donc, dans les opportunités, ce que cette carte représente, c'est justement cet homme. Cet homme qui possède une énergie puissante et positive, qui a des intentions de douceur et d'honnêteté. Donc, si vous ne connaissez pas cet homme encore, son énergie va bientôt entrer dans votre vie. Ce pourrait être quelqu'un qui vous a apporté du soutien dans un projet spécial ou un problème au travail, ou simplement dans votre vie en général. Ça peut être aussi un amour potentiel, donc ouvrez les yeux si c'est ce que vous cherchez en ce moment. Et pour être prêt à recevoir cet homme d'honneur, prenez l'engagement de vous respecter et d'éprouver de la tendresse pour vous-même. Donc, avant d'être disponible pour rencontrer cet homme, et pour moi, j'ai envie de dire j'ai envie de le mettre dans l'énergie de rencontrer simplement une personne avec qui vous allez partager quelque chose, une histoire d'amour, justement. Bien, ça commence par vous aimer vous-même. Ouais. Et prendre l'engagement de vous respecter.
Donc, pour vous ou cet homme de votre entourage, il pourrait y avoir un poste dans un des domaines du roi de force. Donc, électronique, astronomie, physique, géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre ou les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Intéressant. Donc, vous pourriez avoir un poste dans ces domaines qui va s'ouvrir cette semaine. Toute connexion avec l'énergie terrestre et la nature vous est en ce moment bénéfique. Donc, connectez-vous-y. Que vous soyez un homme ou une femme, cette carte révèle aussi un aspect important de vous-même. Ressentez l'équilibre et la beauté de la nature et sachez que de puissantes forces se déplacent toujours en vous et autour de vous. Donc, c'est ça. Opportunité de connecter avec les forces de la nature, avec votre force intérieure, mais surtout de connecter avec cette énergie-là, cet homme que vous connaissez ou que vous allez rencontrer qui pourrait justement être un soutien. Donc pour certains d'entre nous, c'est ça, ça va être la rencontre de cet homme qui peut être un amour potentiel. Pour d'autres personnes, ça va être un poste relié avec justement œuvrer avec les énergies de la Terre qui pourrait s'ouvrir pour vous. Vraiment intéressant. Continuons. Donc, j'ai quand même plusieurs cartes. On avait la carte Atsum qui était présente. Bon, cette carte-là, oui, je la vois parce que dans l'énergie d'une femme qui se fait chuchoter des mots par un ange, il y a un ancêtre qui est présent, donc il y a l'énergie de recevoir des messages par des guides, par des défunts de votre famille aussi. Puis, dans le Atsum, on dit que c'est un mot pour revenir dans le présent quand on se sent déconcentré. Donc, je le vois tout simplement que cette carte sort pour peut-être vous donner un mot ou vous donner un mantra cette semaine si vous avez de la difficulté à vous concentrer dans le moment présent parce que justement, il y a beaucoup à accomplir et vous êtes peut-être anxieux du futur ou stressé, apeuré du passé. Oui, tourmenté, nostalgique. Donc, c'est cela. Tout simplement pour cette carte. Je ne sens pas le besoin de dire d'autres messages. Ensuite, on a le 3 de force qui est le nid d'oiseau. C'est vraiment mignon. Puis, dans le nid d'oiseau, justement, comme cet oiseau, bien, vous avez des oisillons. Donc, c'est des nouveaux projets que ça représente, ces oiseaux, ces petits bébés oiseaux-là. Le début, que ce soit justement un début d'une nouvelle famille, mais de prendre soin de relations, prendre soin d'autres personnes que vous-même. On va aller voir le message, parce qu'il était bien mignon. Oups, pardon. Cette carte représente la force de créativité et de croissance. Elle vous signale qu'il vous faut vous concentrer sur le démarrage ou l'expansion de nouvelles activités, que ce soit dans votre entreprise, votre réseau d'amis ou même votre famille. Il peut y avoir certains efforts impliqués. Il faut bâtir le nid après tout et vous devez demeurer ouvert aux nouveautés qui viendront à votre rencontre. Il y a peut-être des enfants, des rénovations, l'embauche de nouveaux employés ou encore l'ouverture de nouveaux bureaux qui se profilent à l'horizon. Peu importe de quoi il s'agit, l'effort en vaudra la joie, car ces développements vous apporteront une grande joie. Une croissance d'ordre spirituel vous attend peut-être aussi. Il n'est jamais trop tard pour élargir votre réseau, qu'il s'agisse de votre famille, d'amis ou de guides spirituels. Les récompenses liées à ce genre de croissance sont illimitées. Ah, intéressant. Donc, c'est ça. Avec cette carte, pour certains d'entre nous, il y a un appel à créer des nouveaux projets, des nouvelles activités, à faire des nouvelles rencontres, à grandir, sinon au niveau spirituel. Donc, vous ouvrir, et c'est ça, ça demande un petit... pardon pour l'auto. Enfin, ça vous demande un petit effort, certes, pour construire ce nid. C'est tout de même... ça demande tout de même un effort, mais ça en vaut la joie. Et je vois aussi, justement, pour les gens qui ont emménagé dernièrement, bien que vous avez besoin de construire votre nid.
Et c'est ça, ça va vous demander de mettre les mains à la pâte, mais vous allez être heureux une fois que ça va être fait. Je peux vous le garantir. En tout cas, je vous le souhaite. Et la dernière carte qu'on avait, oui, c'est ça, juste pour être sûr, c'était la diversité, le 5 de parchemin. Donc, parchemin, c'est la série des communications, des écrits. Donc, la diversité. Je trouve ça déjà joli le titre parce que on avait le nid d'oiseau qui vous invite à élargir votre horizon et vos nouveaux centres d'activité. Et là, on a la diversité. Donc, on a une femme. Une femme qui tient plusieurs parchemins. Il y a 5 parchemins. D'accord, voyons voir. Avec cette carte, vous verrez qu'il est temps de diversifier vos choix. Il y a beaucoup d'options à considérer et vous devriez les examiner toutes. Permettez-vous d'essayer de nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux endroits, d'en apprendre sur de nouveaux sujets, de découvrir différentes directions et de rencontrer de nouvelles personnes. Bon, et voilà. Ne craignez pas trop de disperser votre énergie, vous êtes dans une période d'expansion, alors utilisez-la. Allez plus loin que prévu. En fin de compte, diversifiez-vous dans des directions qui vous feront découvrir un tout nouveau vous. Wow! Wow! C'est vraiment, vraiment génial. OK, donc, c'est ça. C'est une période d'expansion. C'est le temps de, pour certains d'entre nous, bien sûr, qui sentent l'appel, de vous ouvrir à cet élan de découvrir de la nouveauté. Peu importe, d'expérimenter, de diversifier votre vie, d'ajouter de nouvelles saveurs dans votre assiette. Qu'est-ce que vous savourez, comment vous savourez la vie, c'est le temps d'élargir vos horizons. Alors, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous perdre. Œuvrez justement avec la loi de la manifestation. Connectez-vous à c'est quoi vos intentions. Et voilà, vous allez en bénéficier. Et dans les défis, on avait le roi de clés. Donc, le roi de clés, je le vois là comme défi avec tout ce qui est matériel, parce que la série de clés, c'est ce qui est matériel, justement, l'argent, les finances et tout. Ce qui est présent avec cette carte, c'est le roi, c'est un homme qui est représenté. Encore là, il y a un cheval, donc il est soutenu par un animal, encore une fois, il n'est pas seul dans cette carte. Donc, c'est un homme à l'esprit d'entreprise en position d'autorité dans les pouvoirs publics ou les affaires. Il est confiant, astucieux, mais peut-être trop concentré sur son travail ou sa carrière, bien qu'il puisse être très attentionné et très utile pour vous dans les affaires ou les finances. Il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Ne l'oubliez pas si cet homme s'avère représenter un amour pour vous ou une autre personne. D'accord. Donc, que cette carte vous représente ou non, soyez à l'affût d'une promotion, d'une augmentation ou d'un avancement professionnel. Un poste de direction dans n'importe quelle industrie peut être à envisager. Il peut s'agir d'un bon moment pour le travail indépendant et l'expansion des affaires, que ce soit pour vous ou un homme dans votre vie. D'accord. Donc, c'est ça. Que ce soit vous qui est représenté par le roi de clés et que, comme défi, vous constatez peut-être que vous travaillez trop et que vous ne donnez pas assez justement à votre vie relationnelle. Je le vois un peu avec le nid d'oiseau, l'opportunité de nourrir davantage vos relations. Bien, c'est ça. Si c'est vous que ça représente, vous pouvez choisir d'essayer de mieux équilibrer votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, relationnelle. Puis sinon, c'est ça, c'est une possibilité d'augmentation, un nouveau poste qui s'en vient, donc intéressant. Et enfin, je vais lire cette dernière carte.
J'en avais 2 autres, mais je sens que ça va être suffisant. En fait, je sens déjà que c'est suffisant. Ouais, donc je vais arrêter avec ça. Et je vais aller avec nos animaux totems qui sont présents. Nos animaux de pouvoir. Donc, on a cette semaine l'énergie du serpent. Et l'énergie du serpent, ça ne m'étonne pas parce que si on est appelé à se renouveler, mais on a besoin de mourir en premier lieu. Et l'énergie du serpent, c'est la mort, c'est justement le passage, changer de peau, se renouveler. Transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Donc, transmute tous les poisons, pour moi aussi, c'est va voir tes zones d'ombre et tes poisons intérieurs à toi. Ouais. Ah, c'est intéressant, il y a le serpent qui couvre ses œufs. Donc, encore la notion de nid. Ouais. De projet en gestation. Ensuite, on a la tortue qui est là, peut-être pour nous inviter à... oui, on va de l'avant, mais quand même ne pas aller trop vite et être connecté avec les énergies de la Terre, justement. Être connecté aussi en son centre. La tortue, elle porte sa maison sur son dos, donc pour moi, c'est vraiment, elle est très connectée à son centre, elle est toujours chez elle, peu importe où elle va. Demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Donc, la fertilité, pour moi aussi, c'est justement l'abondance et tout ce que vous désirez. Et on avait la notion de manifestation, donc elle revient encore avec la tortue. Et enfin, on a le blaireau. Le blaireau qui est la carte un peu de l'action là, qui nous shake. Là. C'est comme, allez, là, genre, mets-toi en mouvement, bouge. Là. Donc, prends ta vie en main, vas-y, fonce, aie confiance en tes compétences. Donc, c'est justement, vous doutez par rapport à ce poste. Vous êtes encouragé à aller de l'avant ou si vous doutez par rapport à aller explorer des nouveaux domaines, des nouvelles relations, allez-y. On vous encourage, vous êtes soutenu dans votre quête et dans votre parcours. Merveilleux. Je sens que la vidéo est assez longue, donc je vais arrêter ça maintenant. Je vous remercie énormément pour votre écoute, votre soutien. J'espère que les messages résonnent pour vous. Si vous avez envie de m'écrire, de laisser un commentaire, un j'aime, partager, moi ça me fait énormément plaisir. Et sinon, c'est parfait aussi. Faites-vous-en pas. Je vous souhaite une très bonne semaine sur votre quête de vie et à bientôt. Merci.